Dans cette présentation, on parlera de l'aluminium durable et circulaire. La société circulaire dans laquelle nous vivons, la durabilité, le recyclage sont devenus des thèmes importants. Il est peut-être opportun que vous preniez un casque à écouteurs pour mieux suivre la présentation. L'économie circulaire, c'est pas quelque chose de nouveau pour le secteur d'aluminium. Depuis sa naissance, fin du XIXe siècle, on a toujours pensé à recycler le matériau puisque ça contient de l'énergie dans l'aluminium primaire qu'il ne faut pas laisser perdre. Et quand vous irez sur des chantiers, comme c'est démontré sur l'image, vous ne trouverez jamais de l'aluminium. Il sera toujours réutilisé et recollectionné et le taux de collection est au-dessus de 96%. Est-ce qu'il est possible de prévoir l'utilisation du matériel aujourd'hui et dans le futur? Quand on voit les chantiers, par exemple à Bruxelles, on voit le recyclage et comment on recollectionne tous les matériaux. Bruxelles, mais aussi d'autres villes, accordent beaucoup d'importance à l'économie circulaire. Ils veulent que tous les matériaux sont réutilisés et ils ont plusieurs sites portails où ils parlent de la construction durable. Ils expliquent aussi les thèmes. Qu'est-ce que c'est du life cycle costing? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment voit-on ça dans un site urbain? Donc, réutilisation et recyclage sont devenus des thèmes vraiment importants pour le futur. Est-ce que l'application de l'aluminium va évoluer dans le temps? Oui, on voit clairement entre maintenant et 2050, le moment du Green Deal de l'Europe, où on veut être complètement neutre en énergie, on voit que l'utilisation dans différents domaines de l'application d'aluminium augmente encore. Mais le secteur aluminium a pris des précautions. En fait, on ne veut plus qu'il y a plus de l'alu primaire qui est utilisé que maintenant, et on veut aussi que l'importation dans le futur sera limitée. On veut donc que la recollection ou le recyclage augmente, et en plus de ça, on parle souvent de l'empreinte écologique, on veut réduire ça en utilisant de l'aluminium circulaire puisque l'aluminium qui est recyclé ne nécessite que 5% de l'énergie originale et donc ça va réduire encore l'empreinte écologique fortement. Maintenant, en plus de ça, l'industrie s'organise. En fait, on veut que tout le monde qui travaille dans une société, du directeur jusqu'à l'employeur, soit vraiment motivé et prend sa responsabilité. Et on a mis au point une norme qui est devenue la norme EN ISO 26000, où on se dit, voilà, il faut que tout le monde est au courant de ce qui est important pour notre futur. On organise par exemple par OVAM ou par d'autres des equalizers pour dire comment peut-on développer des projets qui sont vraiment écologiquement en ordre. Comment peut-on travailler ensemble dans la société et travailler à ce futur prochain et aussi au niveau de l'enseignement, on aide l'enseignement aux jeunes pour les apprendre ce que c'est une société durable. À Bruxelles, on indique même ou on donne même des labels qui représentent le signal clair d'engagement de l'organisme et donc toutes ces actions se font maintenant à plusieurs échelons en même temps. Maintenant, est-ce que l'industrie a pris des objectifs pour prédire la vie ou la durée de vie des objets des projets en aluminium? Prenons le plus bel exemple qu'on a en Belgique, c'est l'atomium. En fait, ça représente l'atome du fer,
mais il y a les électrons qui sont présentés par des sphères qui ont été protégées par des habillages en aluminium pendant plus que 47 ans, sans l'entretien adéquat, et ça, ils n'ont été remplacés qu'après 47 ans pour réchanger la brillance des sphères, mais s'ils auraient été protégés par un revêtement propre et adéquat pour ces turbines, ils seront encore là, habillés en aluminium. Ce qui veut dire que l'aluminium est donc un matériau durable et on peut même prévoir sa durée de vie. Le secteur d'aluminium a développé un système, ce qu'on appelle le factor method, pour prévoir si on construit de la bonne façon de construction. Et dans l'exemple, on a cité comment faire ça. On peut obtenir une construction qui tiendra 42 ans. Et si on ne le fait pas dans la bonne cause, on n'aura que 30 années. Ce qui donne clairement l'indication, si on travaille d'une façon durable, on peut prédire la durée de vie, mais en plus, on peut aussi trouver des moyens pour que la durée de vie soit prolongée. En résumé, et ça c'est le récapitulatif pour le secteur des bâtiments, l'aluminium est un matériau durable, il est 100% recyclable sans aucune perte de qualité, il a une longue durée de vie et il contribue vraiment aux constructions durables. Donc, tous ces avantages dans un matériau. Êtes-vous intéressé dans la poursuite? Pas de problème, il y a encore d'autres clips de connaissances, mais n'oubliez certainement pas de vous procurer les directives du centre d'aluminium et d'y découvrir les avantages du matériau.